Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte au grand vent. Bonjour à tous, voilà donc notre première vidéo Parcours Pentecôte qui commence donc, qui finira peut-être, nous ne savons pas, par un parcours à distance, sans contact, pour parler du contact de l'Esprit Saint avec nos vies. Un contact qui se fait quoi qu'il arrive, même dans nos situations. L'Esprit Saint est bien plus fort que tout ce qui pourrait sembler nous empêcher d'agir dans nos vies. Aujourd'hui, donc, une introduction, un prologue à ce parcours. D'abord, quelques mots sur la structure. Donc, après, quelques chants pour demander la paix, comme le Christ ressuscité nous donne la paix. Quelques chants pour déposer auprès du Seigneur la poussière de nos pieds, pour être prêt à l'écouter, ouvrir notre cœur. Et puis, déjà un chant à l'Esprit Saint, puisque c'est bien ce que nous demandons. Viens Esprit Saint, l'Esprit Saint qui nous est promis. Voilà, avec les apôtres, nous allons marcher, avec les apôtres qui sont, pour une partie de ces 50 jours, en tout cas, on a l'impression qu'ils restent assez confinés, qu'ils restent chez eux, à attendre, à avoir peur. Voilà. Nous allons les suivre pas à pas. Dans ce parcours, donc, quelques chants. Ensuite, cette introduction au thème que je suis en train de vous faire. Puis, il vous est proposé de prendre un temps de prière avec l'Évangile, avec un texte biblique. Avec un texte biblique pour approfondir cela. Ce texte biblique, il s'agira à la fois de bien le lire pour s'en imprégner, plusieurs fois peut-être. Certains disent, avant de passer à la méditation, il faut connaître presque par cœur un texte biblique, voyez. Voilà, en tout cas, l'avoir bien lu, avant d'entrer dans une méditation qui est un petit peu guidée, avec quelques points de méditation sur le texte. Et puis ensuite, vous êtes invité à en faire votre prière, à vous adresser à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, peut-être surtout Saint-Esprit, pour lui dire ce que vous avez découvert, ce qui vous a touché, ce que vous voulez lui demander à la suite de cette prière, de cette méditation. Et puis il y a toujours 1, 2, 3 questions plus personnelles, ou en tout cas des questions qui peuvent faire l'objet d'un partage en petite équipe. Vous pouvez y répondre pour vous-même, c'est déjà une très belle chose. Puis ensuite, vous êtes invité à le partager en petite équipe de 4 à 6, 7 personnes. 4, 5 personnes, c'est bien. Voilà. Si vous n'avez pas d'équipe, je suis là pour vous aider à en trouver. Soit par téléphone, soit par mail, soit par toutes les applications ordinateur ou téléphone qui existent en ce moment pour se mettre en contact et échanger à partir de cela. Et puis, bien sûr, une prière pour demander l'Esprit Saint que l'on peut choisir dès maintenant, dès aujourd'hui, de prier chaque jour jusqu'à la Pentecôte. Il y aura une proposition, vous pouvez en choisir une autre, ou un chant, mais ce qui est important, c'est d'avoir ce rituel de prière qui nous permet de se dire, bah oui, je suis dans un parcours de Pentecôte, bah oui, je me prépare à être rempli de l'Esprit Saint comme les disciples, comme les apôtres, de la même manière que le carême nous préparait à entrer dans la Pâque de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, et dans son baptême, et nous avons revécu notre baptême, et là, de la même manière, avec la Pentecôte, nous suivons les disciples, les apôtres, nous suivons Marie, et nous allons recevoir une Pentecôte et renouveler les grâces de notre confirmation. J'aimerais aussi vous introduire
quelques petites choses sur d'où ça vient ce parcours de Pentecôte. Alors, c'est un parcours qui a été proposé ces dernières années sous une forme un petit peu différente, surtout sur la paroisse Saint-Paul. C'est un parcours aussi qui s'inscrit dans une demande du pape François de pouvoir que tout chrétien puisse vivre une Pentecôte dans sa vie, parce que toute l'Église est invitée à vivre une Pentecôte pour elle-même. Voilà, Pentecôte dans l'Église, Pentecôte dans ma vie. La logique de ce parcours va être à travers tous les éléments, tous les thèmes, semaine après semaine, d'entrer dans ce désir, d'entrer dans la compréhension, d'entrer dans la prière pour se préparer à cette Pentecôte pour nous, pour nos communautés. Oui, l'Esprit Saint a été manifesté, a été donné à la Pentecôte. Et l'Église a été manifestée à la Pentecôte. Et depuis l'origine de l'Église, l'Esprit Saint se donne. Depuis l'origine, dès le départ, c'est un élément constitutif de l'Église, le don d'Esprit Saint aux croyants. Il n'y a rien de plus manifeste. Et pourtant, à Roanne, aujourd'hui, je ne sais pas si l'Esprit Saint est la personne de la Trinité la plus présente dans nos communautés, la plus priée, la plus connue. Même si, depuis une centaine d'années, certainement que nous avons fait beaucoup de progrès. Quelques mots sur ces progrès depuis une centaine d'années dans l'Église, dans le monde. Au début du XXe siècle, le pape Léon XIII avait, sous l'influence d'une religieuse, demandé à ce qu'on prie beaucoup l'Esprit Saint, au tournant du siècle. Et puis, il avait écrit déjà quelques textes, quelques lettres sur l'Esprit Saint, comme quelque chose qui était donné pour tout le siècle. Au même moment, 1901, aux États-Unis, des protestants méthodistes avaient une expérience spirituelle forte après avoir médité les actes des apôtres, après avoir prié, une expérience spirituelle forte où ils vivaient les mêmes dons spirituels, les mêmes charismes que ceux qui sont décrits dans les actes des apôtres et dans les lettres de saint Paul. C'est de ces expériences-là que vont naître beaucoup de choses dans le monde protestant dans les 50 années qui vont suivre. Et puis chez les catholiques, 1958, 59, 60, voilà que se prépare le Concile Vatican II. Et pour préparer ce concile, le pape Jean XXIII, Saint Jean XXIII maintenant, demande à ce que l'on prie afin que ce concile soit une nouvelle Pentecôte. Je cherche la citation. Voilà, une nouvelle Pentecôte. Et d'ailleurs, le Concile ensuite confirmera qu'il s'agit bien d'une nouvelle Pentecôte à vivre et que les charismes qui sont vécus, les dons spirituels, tout ce que nous voyons dans les actes des apôtres, dans les lettres de Paul, ne sont pas réservés simplement à cette première génération chrétienne, ne sont pas réservés à quelques saints mystiques de haut vol, mais sont pour toute l'Église. En 1967, quelques années plus tard, va naître dans l'Église, aux États-Unis toujours, mais cette fois chez les catholiques, un groupe qui va faire une expérience semblable à celle des protestants dans la prière. Et en 1975, très peu de temps plus tard, le pape Paul VI dira que le renouveau de l'expérience de ces charismes des premières communautés, ce qu'on va appeler le renouveau charismatique, est une chance pour toute l'Église. Et c'est c'est comme un héritage de tout cela que le pape François nous invite à recevoir pour toute l'Église encore, comme ses prédécesseurs l'avaient dit, en invitant tous les groupes de prière que l'on appelle aujourd'hui charismatiques à aider toute l'Église à vivre
cette nouvelle Pentecôte dans les vies de chacun, dans les communautés particulièrement. Sans entrer dans les détails du texte de la Pentecôte que vous allez méditer, parce que nous allons commencer par la Pentecôte, j'aimerais regarder 2 points avec vous, qui ne seront pas dans la méditation guidée qui est à la suite de cette vidéo. Le premier point, c'est que Saint Pierre, lorsqu'il s'adresse sous l'action de l'Esprit Saint, de la Pentecôte, aux gens qui sont là, du monde entier, eh bien, il annonce que ce qui est en train de se passer, c'est l'accomplissement de la prophétie, des prophéties, et il cite la prophétie de Joël. De cette prophétie, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, alors vos fils et vos filles prophétiseront ». C'est exactement ce qu'il a conscience de vivre. Lui, Pierre, prophétise. Comme Joël, il parle au nom de Dieu, au nom du message de Dieu pour le peuple, pour tout le peuple. Il parle avec autorité. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, de pouvoir nous aussi annoncer avec l'Esprit Saint comme des prophètes. Deuxième chose, le fruit de la Pentecôte. Nous pensons au tremblement de terre, au vent, au feu, aux flammes, aux langues étrangères, ce qui vont parler des langues étrangères, à l'ivresse de l'esprit. Mais donc ce que je viens de dire aussi à ces prophéties, est-ce qu'ils disent, est-ce que Pierre dit? Mais le fruit de la Pentecôte, c'est aussi ces conversions. C'est aussi la communion fraternelle qui naît, qui grandit entre toutes ces personnes. Le fruit de la Pentecôte, de l'Esprit Saint qui vient, c'est la communauté chrétienne qui grandit en nombre et en charité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne méditation de ce texte de la Pentecôte comme un portail ouvert sur tout notre parcours. Et puis, pour ceux qui vivront les petits groupes, un bon temps d'échange. Bonne semaine à vous. Alléluia, Amen, Alléluia.